C'était la dernière vraie spéciale de cette édition 2024 de l'Africa Eco Race, avec une arrivée proche de Nouakchott. Peu de difficultés aujourd'hui puisque tracé essentiellement dans un couloir de dunes, avec toutefois quelques passages toujours délicats à aborder le dernier jour de course lorsque la fatigue est bien réelle. Pour les rescapés, il s'agissait ce samedi de parcourir 244 km de secteur sélectif entre Akjouj et Tévérit. Voilà donc pour les festivités du jour. Et on débute avec les deux roues et les motules Extreme Rider. Après 14 Dakar et pour son deuxième Africa Eco Race, Patrice Carillon remporte cette catégorie. Pourtant, cela avait mal débuté avec une lourde chute lors de la troisième étape. Ensuite, c'est l'expérience qui a fait la différence du côté de Laubois, de 59 ans. Oui, je crois que c'est l'expérience qui a parlé sur ce rallye-là. Oui, parce que là, j'étais zen, je suis resté zen parce que vu la chute que j'avais faite, je me suis dit c'est déjà bien que je reparte et puis que je puisse encore rouler tous les jours un bon rythme. Et bon, là, c'est ce que j'ai gardé, tout le rythme jusqu'au bout, quoi. Lui, il disputait son premier Africa Eco Race. Alexandre Vaudan triomphe dans la toute nouvelle catégorie des Rookie Riders Bahia Service. Il a moins de 35 ans et participe à son premier gros rallye raid. Le Suisse triomphe aussi dans la catégorie des 450. Pas mal pour un novice. Ça fait super plaisir. C'est vraiment incroyable, j'aurais jamais pensé. C'est un peu dommage parce que Gritty il a cassé son moteur hier. Je suis vraiment désolé pour lui parce que c'est vraiment un bon type et puis il m'a beaucoup aidé aussi sur ce rallye. Donc c'est un peu dommage pour lui, mais je suis content. Cette dernière spéciale en Mauritanie sentait bon le sable chaud. Partis à la fraîche, les pilotes se sont fait plaisir sur la piste. Et les sourires illuminaient les visages à l'arrivée, car désormais on connaît le podium final. Malgré quelques problèmes mécaniques rencontrés durant 2 semaines, Paul Tarès fait mieux que l'an dernier où il avait terminé 5e. Cette année, l'Andorran prend la 3e place après avoir signé le scratch ce samedi. Le scratch du jour devant Attilio Fert. Le Français qui dispute son premier rallye raid en Afrique finit 2e aujourd'hui. Après une belle 3e place hier, il prend la 5e place au général. Le deuxième du général, c'est Alessandro Botturi. Vainqueur en 2019 et 2020, l'officiel Yamaha peut regretter les 6 minutes de pénalité avant-hier. Mais la performance reste de taille pour l'Italien, 4e ce samedi. Et celui qui fut le plus constant tout au long de ces 2 semaines, c'est lui, Jacopo Cerruti. L'Italien a bien géré. Au guidon de son Aprilia, Cerruti ne s'est pour ainsi dire pas perdu de la quinzaine. Il n'a rencontré aucun problème mécanique et monte au final sur la plus haute marche du podium après avoir terminé aujourd'hui 3e. Fantastico. C'était fantastique. Je ne pouvais pas imaginer un tel résultat. On a passé 2 semaines vraiment difficiles, surtout au niveau mental. Je dois remercier tout mon team. Il a fait un boulot vraiment exceptionnel. Et aussi tous mes amis qui m'ont encouragé à la maison. Je voulais aussi féliciter Paul et Alessandro parce qu'ils ont vraiment beaucoup attaqué et au-delà de la course, on est restés très respectueux les uns envers les autres. Ci siamo sempre rispettati moltissimo, c'è stata amicizia e questo va oltre un rally, quindi grazie. Un coup d'œil anecdotique sur le classement de cette 11e étape. Victoire de Paul Tarès avec un chrono de 2h15 minutes et 5 secondes. Attilio Fert est 2e à 7 minutes 33. Suivent Cerruti, Botturi, Vaudan et Charlier. Au général, Jacopo Cerruti remporte cette 15e édition de l'Africa Eco Race. L'Italien s'impose avec 6 minutes et 38 secondes d'avance sur Botturi. Alexandre Vaudan, 4e, remporte la catégorie des Rookie Riders Bahia Service.
Il y avait 2 ZR aujourd'hui au programme du classique, l'épreuve de régularité de l'Africa Eco Race, et dont c'est la première édition. Celles-ci n'ont pas eu d'incidence sur le classement général qui a vu la victoire finale du Belge Eric Claes. Côté camion, victoire finale de Tomasz Tomeček. Le Tchèque, déjà triple vainqueur en équipage, a remporté le rallye de la catégorie seul au volant de son imposant Tatra pour la 2e fois consécutive. Un nouveau succès historique car Tomeček est le premier pilote dans l'histoire des rallye raids à s'imposer seul au volant d'un camion. Alors le faire 2 fois de suite, c'est tout simplement monstrueux. Ce soir, Tomasz Tomeček est un homme heureux. Oui, je suis aux anges. Vous savez, j'aime ma femme, mes enfants, ma famille et je gagne à nouveau le rallye. C'est super. Lui aussi est aux anges. Carlos Vento est monté 6 fois sur le podium avec une victoire d'étape lors de la première journée. Ce samedi, l'Espagnol finit la spéciale à la 5e place, mais surtout assure sa 3e position au général. Quelle belle journée pour Pascal Ferrin, leader des T1. Le Belge signe son premier scratch du rallye et conforte sa place de dauphin au général. Il y a en tout cas une certitude ce soir. On reverra lors des prochaines éditions Pascal Ferrin et tout son team. Jamais, au grand jamais, il n'aurait imaginé vivre une telle aventure. Gauthier Paulin n'avait jamais disputé de rallye raid auparavant. Pire, il n'avait piloté que 2 fois avant le départ ce tout nouveau T3 hybride. Au volant de cette Apache, l'ancien vice-champion du monde de motocross s'impose dans la catégorie auto-camion SSV. J'ai pas de mots, il y a tant de temps, si on avait su. C'est une belle aventure, d'être monté dans la voiture il y a 2-3 mois, après 3 semaines avant l'Africa Eco Race, ok on signe, et puis d'être là, d'avoir tout mis bout à bout, d'avoir été patient, d'avoir appris et d'avoir Rémi à mes côtés qui a été un élément déclencheur pour venir ici, et d'être ici, j'ai juste pas de mots, il y a beaucoup de personnes derrière qui ont travaillé dur et waouh, j'ai pas de mots, c'est incroyable. Le classement de cette 11e étape est le suivant. Victoire du Belge Pascal Ferrin en 2h16 minutes et 4 secondes avec 4 minutes 24 d'avance sur Ricardo Souza. En 3e position, le SSV de Pierre-Louis Loubet. Premier camion, celui de Van Velsen, il est 7e. Au général, pas de changement. Succès final de Gauthier Paulin devant Pascal Ferrin. Carlos Vento, lui 3e. Tomeček et son Tatra sont 4e. Demain, après une ultime nuit sous le magnifique ciel étoilé africain, tous les rescapés de l'Africa Eco Race prendront la route du Lac Rose pour vivre un moment unique. Puis pour la gloire, les 22 derniers kilomètres de spécial entre Niocob et le Lac Rose. C'est tout désormais pour aujourd'hui et on se quitte maintenant avec les plus belles images du jour et on se dit à demain à Dakar. Bye bye.